Coucou YouTube, un nouveau jour, un nouveau react sur kick.com/le-saut-panda. Excusez-moi, je déplace un truc sur la caméra. Et aujourd'hui, on va faire un épisode légendaire que vous voyez dans l'écran qui s'appelle le Amy Baking Company, qui était l'épisode de fin de la saison 6. Et après, on ira voir le premier épisode de la saison 7 qui est sur le retour de ce restaurant mythique, légendaire, magnifique. Et je demanderai bien sûr au chat de ne pas spoiler si vous l'avez déjà vu parce qu'il est légendaire. Allez, je lance et vous me dites pour le son, le chat, ok? Scottsdale, une banlieue huppée de Phoenix dans l'Arizona. C'est ici qu'en 2006, le Amy's Baking Company ouvre ses portes sous la houlette d'un couple, Amy et Sammy Bouzaglo. Parfait. C'est très jeune que j'ai découvert que j'avais une vraie passion et un vrai talent pour tout ce qui était lié aux arts culinaires. Envoie-moi juste une salade de poire. D'accord, d'accord. Salade de poire? Ok. Alors en 2006, Sammy a investi plus d'1 million de dollars dans ce restaurant pour que mon rêve se réalise. Je peux ouvrir 1 million de dollars. Alors à mon avis, ça doit être la ville qui doit coûter cher parce que je vais pas vous dire combien a coûté l'Arcadia par exemple des JDG, mais on en est très loin. Alors que l'Arcadia est un bar à thème où ils ont dû tout refaire et créer des pièces et faire un bateau pirate et tout. Là, 1 million de dollars, je trouve que c'est un peu abusé juste pour mettre en place un resto parce que ok, la cuisine ça coûte cher. Parce qu'il y a du gros matériel professionnel, je le vois de là que tout est neuf et nickel, ça y a rien à redire. Mais 1 million, à mon avis, c'est l'emplacement. Hein. Après, Phoenix, Arizona, bien sûr, l'équipe NBA, les Phoenix Suns, avec Devin Booker, Kevin Durant, qui vont encore pas gagner de titre cette année. Hein. Et d'ailleurs, le saviez-vous, les Phoenix Suns font partie des équipes qui coûtent le plus cher en NBA. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais toujours les gens pensent que c'est les Chicago Bulls, les machins. Non. C'est Phoenix, ils ont de la thune de ouf. Je crois que les Clippers aussi maintenant ont beaucoup de thunes. Oui, chérie. On est prêt. Allez, les gars. Mais évidemment, on est dans le restaurant et on est loin des petites fleurs, des poneys et des licornes. Je comprends rien aux substitutions d'aliments. Il y a environ 2 ans, des critiques et des blogueurs ont décidé de raconter des bobards, de dire qu'ils ont mangé ici et que c'était infect. Que le cuisinier parlait trop. Enfoiré. Et on a perdu énormément de clients à cause de ça. Ils sont aigris, c'est tout. Alors là, vous allez voir, je vais vous spoiler à moitié, vous allez voir ce que c'est, ce que j'appelle le syndrome Elon Musk. C'est-à-dire te faire complètement bouffer le cerveau, ou J.K. Rowling, ça marche aussi. Te faire complètement bouffer le cerveau par les réseaux sociaux et changer ta personnalité par rapport à ça et devenir une personne exécrable. C'est un épisode qui va être beaucoup centré autour des réseaux sociaux. Parce qu'Elon Musk, en fait, fait sa crise de la quarantaine la plus puissante du monde alors qu'il a 50 ans, je crois. Et il s'est dit, moi j'en ai marre que les gens sur Twitter se foutent de moi, je vais racheter Twitter. Comme ça, on va trouver que je suis cool. Il se fait défoncer le fion encore plus. Et J.K. Rowling est devenue transphobe avec le temps, hein, tellement elle en avait marre de se faire démolir. Je pense qu'elle l'était déjà un peu, mais avec les réseaux, ça a amplifié son truc. Quoi, voilà. C'est ça quand tu te laisses bouffer la tête par les commentaires YouTube ou les posts Twitter. Voilà. Donc là, vous allez voir un couple qui s'est fait aussi défoncer par les réseaux et qui s'est laissé entraîner là-dedans et ça devient de pire en pire. Vraiment pas bon. Je m'en occupe. Il y a beaucoup de problèmes avec la nourriture et elle ne s'en rend pas compte. Trop d'ail, trop de beurre, trop de sucre, pas assez cuit, trop cuit. Des fois, les 4 en même temps. Si quoi quelqu'un fait la moindre critique, Sammy leur dit « Vous ne savez même pas quel goût ça doit avoir. Vous n'arrivez même pas à dire ce qui ne vous plaît pas. Si quelqu'un me dit que les plats de ma femme ne sont pas bons, je leur dis de quitter le restaurant et de ne pas revenir. Mais il demande qu'il paye quand même. Hein. C'est votre première fois ici? Et la dernière. Eh bien, ne revenez plus, madame. Excellent service client. Non seulement ils s'en prennent aux clients et ils les insultent, Je vais les envoyer chier si mon mari ne le fait pas. mais ils vont plus loin et ils se vengent. J'espère qu'il va manger ça parce que je l'ai fait hyper épicé. J'espère qu'il va souffrir. L'attitude parfaite. Je pense qu'on a vu suffisamment de Cauchemar en cuisine, de Kitchen Nightmare, de l'addition s'il vous plaît, pour savoir que là, ils ont parfaitement toutes les meilleures qualités pour réussir dans ce milieu. Le client n'a pas toujours raison. Ce sera une autre pizza ou rien. Et je ne suis pas là pour me faire emmerder. Je refuse que les gens inventent de tels bobards. Ne t'inquiète pas. Non, j'arrête de faire à manger. Amy est tarée. Je vais devenir violente si quelqu'un renvoie un de mes gâteaux. Mon couple goal. Parfois, on dirait un bisounours. Merci beaucoup, je t'adore. T'es génial. Et tout à coup, elle devient Cruella. J'arrête de faire la cuisine. Non, attends. Tu finis. Non. Pour que ça se finisse à la poubelle, tu plaisantes? Malheureusement, la plupart des gens en Arizona pensent que s'ils viennent dans notre restaurant, on va leur crier dessus et les mettre dehors. Et on n'est pas comme ça.
Non. Allez, monsieur du balai. Gordon Ramsay est Et ça, tout ce que vous avez vu, c'était un service. là pour dire aux gens que notre nourriture est bonne. Ne revenez pas, madame. Je serai content de ne plus vous revoir. Merci. Pour moi, Gordon Ramsay perd son temps. On ne peut pas changer Sammy et Amy. Ils sont irrécupérables. Tout ce qui est sale, vous le changez. On est prêt, d'accord? Allons-y. Bonsoir. Après, en vrai, je regarde, tout est absolument neuf. Donc 1 million de dollars, peut-être je suis pas surpris parce qu'ils ont dû vraiment tout changer, quoi. Mais tout. Tout est neuf en cuisine, hein, même les couteaux, il n'y a pas un truc qui est vieux, quoi. Est-ce que vous avez choisi? Une 3 fromages avec la sauce tomate. D'accord. Merci. De rien. Miranda a beau être la seule serveuse, Je ne touche pas à l'ordinateur. C'est lui qui s'occupe de ça. elle n'a le droit ni d'entrer les commandes, ni de servir le vin, ni de toucher à l'argent. C'est relou. Les raviolis et la pizza après. Ça va, je sais. Le seul qui peut faire ça, c'est Sammy. D'accord, bouge. Sammy pense qu'il gère tout lui-même. Table 4C. Mais Sammy ne voit pas que c'est lui qui fait tout foirer. Il me faut un autre vin. Je peux pas bosser, c'est pas possible, je peux pas. Mais voilà, t'as trouvé la solution, arrête. Sammy, Regarde toutes les commandes que j'ai. qu'est-ce que tu veux? Rien, retourne en cuisine, c'est pas vrai. Il a 30 tickets dans la main, je crois. Vu qu'Amy ne traite qu'une commande à la fois, On ne fait rien tant que je ne suis pas arrivée à ce ticket. les clients risquent de prendre racine. J'ai jamais attendu aussi longtemps pour une pizza. Et les seuls clients qui ont eu leur assiette. Là, on ne vient de sont commencer, pas Lolo. contents. C'est quoi le problème? Cette salade, je sais pas. Vous n'arrivez même pas à dire ce qui ne vous plaît pas. L'œuf, il est pas bon. Si vous êtes venu manger ici, il faudrait d'abord savoir ce que vous aimez manger. Apparemment, tu Excellent. ne sais pas ce que tu aimes manger. C'est clair. Amy, Quoi? tu peux me faire une salade à la poire à la place de la César? T'es sérieux? T'en fais pas, je les ai envoyés chier. Il est en train de hurler en cuisine. Peut-être qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas de la bouffe en boîte. Sans déconner. Peut-être qu'il faudrait. C'est tout mou, c'est pâteux. Quoi? C'est pas assez cuit. La pâte est pas 2B. cuite. 2B? Amy, Quoi? pour la 2B, ce n'est pas assez... Une salade à la poire, je pense que tu peux en faire avec des poires... Tu peux faire des poires pochées. Et tu sers ça avec des petits cubes de roquefort et de la noix. Et oh putain, mon estomac, il a fait... En fait, ça se marie très bien, la poire et le roquefort, avec des noix, quoi. Et un petit peu de salade, alors je sais pas, de l'iceberg, quelque chose comme ça. Cuit, remets-la dans le four. Si, il y a des D'accord, pâtisseries, je vais la Marie. cramer. C'est pas assez cuit. Ce qu'on a cuisiné finit à la poubelle. Il y a des gens qui sont affamés. Non, mais vous pouvez faire... En fait, la poire elle n'est pas obligée d'être... C'est pas un j'entremets. La poire peut être servie avec des plats... Tu sais, avec des viandes, des gibiers, tu peux en servir parce que tu peux faire... Nous, on le faisait en école hôtelière, tu peux faire pocher des poires au vin. Et c'est très bon. Mais qui pourrait manger ça? Mais il y en a qui sont venus uniquement pour me faire chier. Ça fait 1h30 qu'on attend notre pizza. Je sais. Arrêtez vos conneries. Je Oui, genre vais pour lui dire boudin blanc, d'annuler. exactement. On n'a jamais eu notre pizza. Gna 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 gna. Mon cul. Annule les raviolis au poivron et la pizza. C'est prêt? Annule! Ils s'en vont, ils s'en foutent, Amy! Laisse tomber! Qu'ils aillent se faire foutre. C'est dans le fou. Flashback sur avant quand elle disait non, on gueule jamais pendant les services, c'est des mensonges. C'est le deuxième service. On a commandé une pizza. Elle arrive maintenant, maintenant! Mais ça fait 1 heure que vous dites ça. Regarde-le, il est là. Elle est où ma pizza? Sérieux? Qu'il dégage. Votre pizza arrive. Vous voulez attendre, vous attendez. Sinon, vous payez et vous vous barrez d'ici. Voilà, vous mangez pas, mais vous payez. C'est compris? Sammy, C'est compris? Va te faire foutre! Dégage, connard! Vous vous foutez de moi, là? Ne me parle pas comme ça! Sors d'ici! Il se fout de ma gueule ou quoi? C'est compris? j'appelle les flics. Va te faire foutre! Putain, par contre, merci les doubleurs. Hein. Travail exceptionnel, ils donnent de l'intensité, quoi. Tu payes et tu te barres! Payez quoi? J'ai rien mangé. Dégage! Ils sont sérieux, là? Oui, Amy. Dans le bureau. N'appelle pas les flics, t'es folle! Où est la pizza? Et comment tu fais si tu fais venir les flics? Tu fais ouais, il a refusé de payer. Ah ouais, monsieur, il faut payer quand vous mangez. Fait mais j'ai pas mangé. Vous voulez qu'il paye pour pas avoir mangé? Bon bah on y va. Hein. Four. Il peut se la carrer profond. Vous payez! Vous sortez pas! Si tu me touches, je te tue! Vous sortez pas, j'ai... J'aurais Va adoré. te faire voir Il y a ailleurs! un gars une fois au boulot qui m'a fait ça quand je travaillais à Leclerc. Il y avait un mec plus grand que moi et qui arrivait constamment en retard. Et un jour, je lui dis, bah mec, je suis désolé, je te note en retard, quoi, parce que tous les jours,
Elle a fait hey, t'abuses de ton pouvoir et tout. Et il a fait mine de me mettre un coup de tête, il est passé à ça de moi. Mais j'ai réussi à faire une Kobe Bryant et à ne pas bouger. J'avais les mains dans le dos comme ça, il a fait son truc. J'ai pas bougé, je fais va bosser, on en reparle. Et après, ben, le directeur l'a convoqué et là il a fait oui, j'étais en retard et oui, j'ai fait mine de lui mettre un coup de tête. Non, je fais pas 2 mètres, je fais 1m83, mais le mec en face il faisait 1m96. Voilà. Mais j'étais content, j'ai pas bougé. Il a fait comme a fait Sabila, il a fait ça. Et... Non, il a pas été viré. Il s'est juste pris... Parce qu'en fait, il y a le directeur qui en avait marre que les gens arrivent tout le temps avec du retard. Donc il avait instauré une prime de présence. Quand t'avais aucun retard dans le mois, ben, t'avais un bonus qui était pas déconnant en plus. Je crois que c'était 60 € net. Pour arriver à l'heure, je trouve que bon, c'est pas non plus 1000 €, mais voilà, t'as un petit bonus en plus. Mais en gros, si tu cumulais 4 ou 5 retards dans le mois, pouf, ça sautait. Après, si tu t'en bats les couilles, que t'en fous d'être à l'heure pour 60 €, tu t'assois dessus, mais bon, je sais pas. Mais du coup, il a voulu me mettre un coup de tête, mais il l'a pas fait. Mais du coup, j'ai pas bougé. Et je vous laisserai un jour voir cet extrait vidéo qui s'appelle Kobe Doesn't Flinch, où c'est un joueur qui fait semblant de jeter un ballon de basket sur la tête de Kobe Bryant, qui bouge pas, qui le regarde droit dans les yeux, comme ça, tu sais. J'ai fait ça. J'étais très fier. Ne me touchez pas. Dégage de là. C'est compris. Non, c'est pas l'intro, ça. Non, je rigole pas, va te faire... C'est avant que Gordon arrive, Thomas. J'arrive. Je veux qu'il me donne le fric. J'appelle les flics. Vous êtes malade? Non, on n'appelle pas les flics. N'approchez pas, dégagez. Espèce d'enfoiré. Espèce d'abruti. C'est qu'une petite lopette. Ne reviens plus jamais ici, sale petite merde, dégage. Viens, Amy. J'hallucine. Sors d'ici. J'hallucine, franchement. Je fais de la nourriture délicieuse. Le mec, il mord de rire derrière. Vous croyez que vous pouvez venir ici et dire des choses pareilles? C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, je suis désolé, je coupe encore une fois. Il y a quelqu'un qui vient de poser la question, mais là, est-ce que c'est pas ultra scénarisé? La narration dans les cauchemars en cuisine et les Kitchen Nightmares est scénarisée. On l'a établi, ça. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu exagérées, qui sont un peu fallacieuses pour donner une narration. Vous voyez, comme vous regarderiez un film ou une série. Sauf que des fois, ça dépasse. Typiquement, Aix-les-Bains avec Monsieur Pira, il y a un point de scénarisation qui dépasse. Tu le vois très clairement à la réaction de Philippe. Samy et Amy, on verra si un jour on va lire des articles et tout ça. Ils sont comme ça. Ils sont 100% comme ça et on va y arriver petit à petit. Je vous invite d'ailleurs à la fin de ce react d'aller par vous-même chercher Amy Baking Company, des articles. Vous allez en trouver des milliards. Il y a eu plein de suites à cette histoire. C'est très peu scénarisé. Alors qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé la veille au soir, Amy's Baking Company. Gordon Ramsay vient découvrir pourquoi le Amy's Baking Company a besoin de son aide. Ils font des desserts. Bonjour. Hé, salut, chef. Tu vas bien? Comment allez-vous? Content de te rencontrer. Ton prénom? Samy. Samy, enchanté. Je suis le propriétaire. Tu es le proprio? Oui. C'est beau, regardez-moi ça. C'est ma femme Amy qui fait ça. Ah bah c'est très bien. Oui, bien sûr. Ok, Amy, Kinbao. Oui. Gordon Ramsay veut te rencontrer. Il veut savoir qui est le chef et qui fait ces magnifiques gâteaux. Venez, Amy. Va lui dire bonjour. Ravi de vous rencontrer. Par contre, elle fait des super gâteaux. C'est toi les gâteaux? Oui, c'est moi. Incroyable. Enchantée. Moi aussi, enchanté. En fait, c'est ça. Ils auraient dû, plutôt qu'ouvrir un resto, ils auraient dû ouvrir une pâtisserie. Ce que dit Ginbao, c'est qu'apparemment, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont déménagé en Israël et c'est ce qu'elle fait. Mais dès le départ, pour moi, dès le départ, Amy aurait dû avoir une pâtisserie en ligne. Pas une boutique, parce que le contact client, c'est pas son truc. Et là, c'était carton assuré, quoi. Ils sont extraordinaires. Merci, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Vous en achetez certains? Non. Le restaurant est magnifique. Merci. Et je veux que vous voyiez la cuisine quand vous voulez. Et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord, montrez-moi la cuisine. D'accord. Ça, c'est mon domaine. J'ai hâte de voir ça. Excuse-moi. Par ici. Merci. Ah, les gâteaux, ils ont pas l'air vrai. fabuleux. C'est qui le chef? C'est moi. Attendez, stop. Sans blague? T'as de la chance. C'est moi qui ai de la chance. C'est mon âme sœur et on a ouvert ce restaurant ensemble. Super. Et on se serre les coudes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal sur Internet. Des gens aigris, des blogueurs. On répond à leur attaque. Et on est les seuls patrons à l'avoir fait. Ils disent des choses horribles sur nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de manger de la bouffe industrielle et d'avoir tout gratuitement. Et ce n'est pas comme ça chez Il a nous. pas le temps d'en D'accord. placer une.
On reparlera de ces blogueurs et de tout ça. Je peux voir la cuisine? Bien sûr. Normalement, on n'aime pas quand j'inspecte la cuisine, mais ici, le sol brille. On dirait un terrain de basket. Venez voir. Vous voulez une veste? Non, vous n'en avez pas besoin. On se croirait dans un cabinet médical. Merci. Merci de dire la vérité. Oh bon Dieu, j'arrive pas à y croire. Regardez ça, il y a des étiquettes avec les dates. Tout est organisé, c'est un vrai plaisir. Bonjour. Voici Miranda. Bonjour. Elle va vous servir. Enchanté. Et tu es? Katie. Voici Christine, mon bras droit. Approche. Tu es la sous-chef? C'est ça. Allons voir la salle. D'accord. Ils ont fait ça la veille. Le restaurant, En vrai, même vous allez voir la cuisine, ça reste subjectif. On n'est pas tous pareils au niveau du palais et tout ça. Et je trouve que Gordon, des fois, ou même Philippe, sont trop dans « moi j'aime ça, moi il faut que ça soit cuisiné comme ça, donc machin ». Vous allez voir que la cuisine de Amy est très grasse et il y a des combinaisons un peu particulières. Mais je suis sûr que selon le prix et selon votre appétit et selon ce que vous voulez manger au moment M, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui diront « ça me donne faim quand même ». Le problème, c'est que Ramsay, il vient avec une politique de bistrot, de resto un peu gastro, machin, tout ça. Ça, on en reparlera. Le seul problème de Amy et Sammy, c'est pas forcément la cuisine, c'est clairement pas la pâtisserie parce que ça a l'air fantastique, c'est pas le cadre, tout a l'air très bien, très propre. Et je pense pas qu'ils trichent là-dessus. C'est 300% de leur personnalité. On va voir l'épisode, on va le dérouler, mais vous verrez, vous aurez beau tourner autour de la question, c'est pas tant le restaurant en lui-même, c'est la personnalité. Parce que tu peux défendre le fait qu'ils disent peut-être qu'il y a des gens qui ont été injustes avec eux sur Internet, c'est complètement possible. Et parce qu'on sait très bien comment marche Internet. Le problème, c'est qu'ils se sont laissés manger le cerveau par ça, alors qu'ils auraient dû juste bloquer ces gens-là, ou faire abstraction, ou passer à autre chose. Donc peut-être que les critiques sur Internet étaient injustes. Moi, je me disais ça au début. Je me disais, mais attends, peut-être qu'effectivement, ils ont eu des trolls qui leur ont cassé les couilles. Mais après, quand tu vois le personnel de salle qui craque et qui a peur et qui pleure et boule au ventre, tu fais, non, il y a une part de vérité, en fait, sur les critiques. Si on fait abstraction de la cuisine, on dit, allez, on compte... La cuisine, on la compte pas. On part du principe que tout le monde aime bien la cuisine. C'est juste, tu viens et t'as une chance sur deux de te faire exploser, quoi. il est très beau et très propre. Mais le problème, c'est Amy et Sammy. Il ne faut pas se fier aux apparences. Revenons au début. Vous êtes mariés depuis longtemps? Presque 10 ans. On s'est mariés 5 mois après notre rencontre. Ça alors? J'ai prié et Dieu m'a envoyé Sammy. Alors je n'ai pas perdu de temps. C'est peut-être pas les patrons, Elle a effectivement, dit, le problème. Sammy Hefner, tu arrêtes les conquêtes. C'était un playboy à Las Vegas. Tu étais un playboy à Las Vegas? Ça se voit. Ouais. Sérieusement? Ça se voit que c'est un beau n'était gosse. pas aussi bien entouré. Toutes les playmates venaient le voir. C'était un séducteur. Mais je voulais que ça s'arrête. Je veux qu'on s'occupe de moi à 100%. Une fois marié, c'était fini. J'ai tout arrêté. Eh ben... Tu as suivi une formation dans la restauration? Non, pas du tout. Je suis promoteur immobilier. Mais au début de la crise, je lui ai dit « J'ai encore de l'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Elle m'a dit « Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. » Depuis toute petite, je suis passionnée. Et Dieu m'a donné ce talent. Et c'est ça que je veux faire. C'est délicieux. Merci. La ganache aussi. Merci. C'est exquis. En plus sang. Oui, je fais toutes les pâtisseries. Mais si je ne travaille pas, on n'ouvre pas. Pardon? Si je ne suis pas là ou que mon mari n'est pas là, on n'ouvre pas. Le restaurant est fermé. Mais On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. vous rigolez. Faut Non, toujours un Vous manager. pouvez pas fonctionner comme ça? on ne trouve pas de personnel qualifié. Tout ce qu'ils veulent, c'est toucher leur chèque. Dans tout l'Arizona? Ils sont nus. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous aussi, bande de petits branleurs, vous allez au boulot juste pour toucher de l'argent? Vous y allez pas parce que c'est la meilleure entreprise que vous ayez vue de votre vie, que vous avez décrite dans votre lettre de motivation? Alors, il y en a combien d'entre vous, c'était pas leur rêve d'être hôte de caisse à Carrefour, franchement? Ou de passer le balai le matin dans les écoles? Ah, la honte sur vous. On a essayé. On a essayé beaucoup de gens. C'est ça mon plus gros souci en ce moment. Je n'arrive pas à trouver des gens sur qui je peux compter, en qui je peux avoir confiance. Ils sont sales, ils sont paresseux. Ah, Vous avez ça, vu là. combien de personnes? Des centaines. Des centaines? Oui, Alors, à part le problème de personnel, qu'est-ce qui cloche avec ce restaurant? Le problème, ce sont des clients qui s'acharnent sur Internet et qui disent des choses horribles. Ils s'acharnent sur vous? Ils s'acharnent, ils racontent des mensonges. D'accord. Notre pâte est industrielle, nos plats sont surgelés. Alors, en fait, je veux dire, vous pourriez chercher, à mon avis, sur Yelp, mais je pense que le resto est introuvable maintenant, ou peut-être utiliser Wayback Machine, ou truc comme ça. Mais en fait, ça serait intéressant de trouver les critiques cauchemar en cuisine. Parce qu'après, il y a forcément des gens, et ça s'est prouvé, qui faisaient exprès de poster des mauvaises critiques pour emmerder Amy et Sammy. Soit, ils le cherchent un peu aussi. Moi, je paierais cher pour trouver des critiques avant que Gordon passe, pour savoir si... Parce que les gens vont pas s'acharner au pif sur un restaurant comme ça. Voilà.
Je veux bien qu'on s'exprime, mais ce n'est pas la vérité. Ça a commencé quand? Il y a 2 ans et demi. Un gars est venu et il a commencé à nous persécuter. Il a commandé une pizza margarita et quand je lui ai demandé si ça lui plaisait, il a dit « c'est une pizza surgelée ». Le lendemain, il a posté sur un site une critique incendiaire et ma femme lui a répondu. On a riposté. Tu lui as répondu? Oui. Pourquoi? Je lui ai dit, t'es un minable, t'es qu'un abruti. Ah, alors non seulement tu réponds il faut pas, en plus tu réponds mal. En fait, ce que tu aurais pu répondre, si tu veux absolument répondre au mec dans ce cas de figure-là, tu dis écoutez, je suis un peu déçu de votre critique parce que nos pizzas sont pas surgelées, mais je serais ravi de revenir vous faire gratuitement une pizza et que vous ayez vu sur le pass pour me voir faire. Pour changer votre avis sur la pizza surgelée. Si tu veux vraiment répondre à cette personne. Parce que là, il dit que c'est surgelé. Si c'est pas le cas, tu lui montres. Tu le réinvites une fois gratos. Mais répondre enculé, va. C'est ce que je fais moi sur YouTube. Quand je réponds aux gens, je les insulte. C'est pas bien. Je le fais de moins en moins. Et je leur dis, tu vas voir si ma pizza elle est surgelée, enfoiré. Et tu l'as insulté? Bah, il m'avait insulté. C'est lui qui a commencé. Je n'ai fait que riposter. Je ne laisserai personne nous persécuter, ni moi Ah bah ni si mon tu mari. peux trouver Broxy, c'est cool. Ah, il faut être blindé dans ce métier. Ils m'ont appelée Amy la folle parce que je ne me suis pas laissé faire. Quoi? J'ai besoin de vous parce que les gens vous respectent. Qu'ils savent que vous avez gagné vos galons en cuisine et dans la vie. Je veux que les gens vous écoutent, vous. Et pas ces La tête de Gordon, quoi. idiots sur le net. Et qu'ils vous fassent confiance quand vous dites que notre Alors, nourriture tu est m'as bonne. envoyé ça où? Amy, si tous vos plats sont aussi bons que ce dessert, faites-moi confiance. Il y a quelque chose de louche. Merci. Est-ce que tu aimes tout régenté? Oui. Et Amy? Elle est pire. Quel mélange explosif. Il faut nous cloner. Nous cloner? Est-ce que c'est possible? Il paraît que c'est possible. D'accord. Vous avez des enfants? On a 3 fils, mais dans des corps de chat. Miaou. Oui, on a 3 chats. Nos bébés sont des chats. Ils sont ce que j'ai de plus cher avec mon mari et mon restaurant. Et je parle le félin. On vient de se rencontrer et tous les deux, vous êtes complètement tarés. Alors Je attendez, sais. je fais des recherches, hein, j'arrive. D'accord, Faites tout comme d'habitude. promis. Il y a Broxy qui m'a envoyé des Comment trucs, ça peut vas-tu? être intéressant. Très bien. Il n'y a que toi et Samy au service? C'est surtout moi, en fait. Tu bosses ici depuis quand? 1 mois et demi. Alors, Les pourboires sont bons? Je n'y travail d'enquête, les amis. On va faire ça ensemble. Parce que vous savez, ici, on aime, quand on veut parler de quelque chose, il faut s'informer un tout petit peu. L'épisode Amy Baking Company, dans Scottsdale, en Arizona, a été diffusé le 10 mai 2013. D'accord? 10 mai 2013. Ça veut dire que dans le pire des cas, ils ont enregistré en 2012. Là, Vroxys m'a envoyé la page de Yelp du restaurant, Amy Baking Company. Donc, on va essayer de se rapprocher de... Parce que là, j'ai des critiques de 2009, mais peut-être que ce n'était pas eux à l'époque. Je pense que si. Donc là, on va dire, on va pas dépasser 2012. Donc là, tu vois, je vois 2010. J'essaye de me rapprocher pour être sûr, parce qu'ils disent ça fait 2 ans et demi qu'on se fait démonter. Parce que là, il y a des critiques de 2010 qui sont très négatives. Donc, on prend une personne. 3 août 2010. Donc, 2 ans avant l'enregistrement de l'émission. Alors, je vais vous le traduire comme ça, un peu à l'arrache. Hein. J'ai déménagé de la Californie et j'adore la pizza. Quand j'ai commandé ma pizza, la femme m'a demandé d'où je venais. J'ai répondu que je venais de Californie. Et elle a répondu, je suis désolé. C'est pas très poli. La pizza était trop cuite avec des tomates qui rendaient beaucoup d'eau. J'ai mangé des pizzas sur toute la côte Est et en Italie. La pizza n'arrivait même pas à la cheville de celle-ci. Des autres, pardon. Ils ont paru offensés quand je leur ai fait savoir que j'étais pas très content de la pizza. J'ai laissé la plupart de ma pizza là-bas. Et j'ai aussi eu une brûlure d'estomac comme si la pizza était surchargée avec de la conserve de tomate, enfin de la pâte de tomate, je sais pas comment, j'ai essayé de trouver le mot. Je préférerais aller à Ray's, qui est une chaîne de pizzeria, où ils font de très bonnes pizzas et il n'y a pas les commentaires. En fait, il y a vraiment des critiques qui sont très très longues.
Et là, il y a des réponses de Samy et tout. Donc, il y a une personne de 2010 qui se plaint. Alors, le truc est très très long, donc je vais pas tout lire, mais en gros, ils ont pas aimé. Et en fait, ils ont commencé à jouer au domino sur la table en attendant leur pizza tellement c'était long. La femme était mortifiée par le commentaire de Samy, blablabla, c'est très long. Et Samy répond, Donna, je me rappelle ce jour et je m'excuse que vous ayez été mortifié. Je me rappelle de vous et votre mari tendrement. Quand vous avez commencé à jouer au domino sur la table, on a eu des complaintes des autres clients. On n'est pas du genre à encourager les clients à jouer au domino sur la table ou n'importe quel autre jeu. On n'a jamais dit que vous n'étiez pas bienvenu. On vous a dit que c'était pas le genre de restaurant où on pouvait parler fort et jouer au domino. C'était dimanche et on était complet pour le brunch. Et les clients sont arrivés et ont voulu partir immédiatement quand ils ont entendu le bruit. On vous a demandé d'arrêter. On est désolé que vous ne soyez pas senti bienvenu et c'était pas notre intention. Je vois mal des gens hurler sur une partie de domino. En fait, il y a beaucoup de critiques qui sont très négatives, mais de gens qui disent, ben voilà, c'est les propriétaires, ils nous ont mal parlé, puis la cuisine n'était pas ouf. J'essaye de remonter au moins à 2011, mais en fait, oui, ça n'arrête pas. 2010, il y a énormément de... Alors, il y en a qui sont très contents, ils disent bah, la bouffe était bonne. Et en général, les critiques négatives viennent du fait que Samy a été un peu impoli avec eux. Après, il y a des critiques qui sont bonnes, mais... Voilà, là, je suis en 2011. En fait, oui, il y a plein de commentaires comme quoi ils ont été un peu mal reçus. Les 3/4 du temps, quand c'est négatif, c'est ça, quoi. Il n'y a pas droit. Excusez-moi, on reprend. Pardon? Je suis payé à l'heure. Sérieux? Tu dois être la Donc, seule oui, c'est serveuse aux principalement un États-Unis problème d'attitude. Je à sais. ne pas toucher de pourboire. Alors qui les touche? Le patron. Quoi? Oui, J'arrive pas à y croire. je sais. J'ai essayé de leur dire. Ça alors? D'accord, merci. De rien. Samy, Ouais, le on patron a touche parlé les tout à l'heure pourboires. du problème de personnel. Oui, Et je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. Miranda, la jeune fille. oui, Tu lui donnes pas les pourboires? non. Samy, tu ne peux pas... Alors, n'oubliez pas aussi, moment culturel, je suis désolé, je fais une grosse coupure, mais il faut bien cerner tous les problèmes. Donc là, Samy, il prend tous les pourboires, parce que lui et sa femme considèrent que les employés travaillent pas suffisamment bien pour prendre les pourboires. C'est un point de vue. Le problème, c'est qu'on en a déjà parlé. Aux États-Unis, les pourboires, c'est vital pour les employés, parce que les patrons donnent des salaires moindres qu'en Europe, qu'en France. Nous, en France, on n'a pas la culture du pourboire. On donne un pourboire uniquement quand on trouve que le service est très très bien, ou que la nourriture était très très bonne, ou que le serveur était machin. Parce que les employés ont déjà un serveur fixe. Il y a un montant minimum en France. Hein, il y a un SMIC hôtelier aussi, voilà. Aux États-Unis, ils sont moins payés parce que les patrons font cette strate où ils se disent, en fait, si vous voulez être mieux payé, il faut bien bosser. C'est basé sur la méritocratie. Le problème, c'est que les patrons dépendent trop de ça. Et aux États-Unis, il faut au moins, je crois que tu laisses 20 ou 25% de l'addition en pourboire. Sinon, c'est très mal vu. Donc là, on est dans un pays qui marche sur le pourboire, où les patrons disent, si l'employé veut plus d'argent, il faut qu'il travaille bien. Donc ça force à un service impeccable, on va dire. Le problème, c'est que lui les prend. Oui, je crois que c'est 20 ou 25%, un pourboire correct, je crois que c'est 20% de l'addition. Je crois. Mais voilà, le mec, il se beurre la tartine, il prend volontairement, parce que les pourboires aux États-Unis, ça fait partie du salaire de l'employé. Il faut bien que vous assimiliez cette donnée-là si vous ne l'aviez pas avant. C'est, voilà, si tu n'as pas de pourboire sur le mois, c'est comme si tu touchais rien, quoi. Tu vois, tu n'as quasiment pas de salaire. Donc là, tu as un patron qui te prend volontairement une part de ton salaire. Prendre les pourboires des serveurs. Alors trouvez-moi quelqu'un qui va faire son boulot sans que j'ai à intervenir. Il pourra prendre tous les pourboires. Vous avez vu? J'ai pris 3 commandes moi-même et je les ai déjà envoyées. Tu es le proprio. Je fais le plus gros du boulot. Bon sang.
Je suis prêt à commander. Je vous écoute. Vous savez ce que vous voulez? Oui, la pizza au prosciutto, figues et poires. Excellent choix. Et je prendrai un hamburger cordon bleu, à point. Parfait. Et je prendrai aussi le burger au saumon en même temps. Et puis des gnocchis. Les pâtes, elles sont faites maison? Oui, mais pas les gnocchis aujourd'hui. Ils ne sont pas faits maison. On n'a pas eu le temps de les faire. D'accord, alors je vais prendre les raviolis. Vous voulez lesquels? Au poivron rouge. Parfait. Merci. De rien. Je commence à y voir un peu plus clair. En fait, dites-vous aussi que, je crois que c'était en 2023, la crise est tellement prononcée aux États-Unis, comme dans le reste du monde, que les patrons essayent de faire culpabiliser les clients en disant « ça serait bien que vous donniez plus de pourboire, parce que sinon les employés, ils touchent pas beaucoup ». Ce à quoi parce que les gens vont de moins en moins au restaurant, comme nous en France, hein, la crise est un petit peu partout, et du coup, ils commencent à avoir du mal à embaucher, comme en France, parce que le salaire et les pourboires ne suivent plus, donc plus personne n'a envie de travailler dans ces trucs-là. Et les patrons disaient, en fait, ça serait bien que les clients, vous donniez plus, parce qu'à 20%, non, il faudrait plus donner 30-40%, sinon on ne peut plus garder les serveurs, en fait. Et sur quoi les clients ont répondu, et sinon tu peux augmenter le salaire aussi. Vous voyez cette espèce de status quo complètement dégueulasse. Paye plus tes employés, en fait. Amy? Oui. Voici la commande du chef. Ah d'accord. Quand Gordon Ramsay va goûter ma nourriture, un grand chef va enfin pouvoir confirmer que c'est Dieu qui m'a donné ce talent. C'est quoi cette foutue sonnette qu'on entend toutes les 2 minutes? Miranda? À quoi elle sert cette sonnette sur le mur? Quand on a de la vaisselle sale, on appuie là et le plongeur vient la chercher ici. Pourquoi ne pas la porter là-bas directement? C'est la première fois de ma carrière que je vois une sonnette pour plongeur. J'avoue. Ils sont complètement sonnés. Petite ou grande? Petite. Pizza 3 fromages. Ah, 3 fromages. Et en plus, il dit c'est moi qui fais tout le travail, donc je prends tous les pourboires. Mais il empêche les gens de faire leur travail parce qu'il se met au milieu de la porte et il prend les bons des gens, il leur fait perdre du temps et tout ça. Et comme on a vu, il les autorise pas à opérer l'ordinateur, il les autorise pas à servir le vin. Donc, oui, dans ce cas-là, c'est facile. Il fait ouais, c'est moi qui fais tout, mais parce qu'il s'est imposé de tout faire aussi. Samy? Oui? Miranda n'utilise pas le terminal? Non, elle ne sait pas encore. Je suis le seul à l'utiliser. Eh oui. Mais plus vite tu lui apprendras, plus vite tu gagneras du temps. Non, je lui apprendrai le moment venu. Miranda, tu as déjà travaillé avec un terminal? Oui, il y en a partout. D'accord. Tu as travaillé dans combien d'endroits? Beaucoup. Beaucoup. Elle a même pas besoin d'apprendre. Elle sait faire. Merci. Je vais vous chercher une assiette. Merci. Oui, je vais en chercher une. La pizza figue, poire et prosciutto. Moi, je la mange. Hein. La croûte est censée être bonne, mais Alors, le problème, c'est que moi, j'aime bien la pâte légèrement crue. c'est pas très croustillant. C'est très très sucré. La pâte est crue. Après toute cette attente, c'est dingue. Dans le doute, je C'est dégomme. très sucré, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la pâte est crue. Touche la pâte, elle est crue. C'est caoutchouteux. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie du four comme ça. Parce que normalement, les gens adorent. Elle est vraiment délicieuse. Mais moi, je te dis que la pâte est crue. Elle est molle et tout ça est trop sucré. Je vous l'enlève. Renvoie-la à Amy. D'accord. Mon Dieu, je crois qu'il n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'il La va taille pas? des pizzas aussi, quoi. Rien. J'ai l'impression que Sammy cache tout ce qui se passe en salle. Yes. Du coup, Amy a l'impression que tout ce qu'elle fait est bon, que tout est parfait. T'inquiète pas, tout va bien. Je m'inquiète pas, mais j'ai peur qu'ils disent des choses négatives. Je connais ma femme. Elle ne supporte pas la critique. Elle Et elle a va accès se au mettre à couteau. trembler et elle va dire « D'accord, je m'en vais. Je te dirai ça après. Détends-toi et travaille normalement. Seigneur, je vais péter un plomb. Voilà, il a rien dit, mais elle va quand même s'énerver. Gordon Ramsay est à table depuis plus d'1 heure. Il a Touche eu la une pâte, pizza. Elle est crue. Et pour l'instant, tout ce qu'il a goûté, c'est une pizza pas assez cuite. Je ne lui ai même pas dit que vous n'avez pas aimé la pizza. Tu lui as rien dit. Je connais ma femme, elle va flipper. Tu as peur de lui dire la vérité? Vous voulez lui dire? Venez avec moi et dites-lui. Je veux juste lui dire pour qu'elle vérifie la prochaine. D'accord, Sammy. elle le saura. En tout cas, je suis là depuis 1h15
Et pour l'instant, je n'ai eu qu'une pizza pas assez cuite. Je sais que vous avez attendu. Je vais pas tarder à manger mon ticket. D'accord, je vais lui dire que vous êtes affamé. Je vais lui dire. Et elle va se bouger. Elle va se bouger? Je Et là, il lui l'espère. renvoie un burger avec des tickets de Ça caisse va, dedans. ça Hein? D'accord. Merci. Eh Oh la ben, taille du steak. Après, vous voyez, ça, moi, je le déglingue. Hein. Je sais ce qu'il va dire. J'ai déjà vu l'épisode. Mais moi, je le mange. Alors, j'aurai sûrement des brûleurs d'estomac de ouf après. Et vous allez vite savoir pourquoi. du fromage bleu, des champignons marinés, de l'aïoli, Il y a beaucoup de l'huile saveurs. de truffe blanche et des morceaux de bacon. Et un pain mou et plein d'huile. C'est pas vrai. Ils sont gonflés d'appeler ça cordon bleu. C'est pas cuit à point. Ouais, regarde, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu la fontaine que ça a fait quand il a croqué dedans, quoi? Quelle horreur. C'est pas sexy, hein. Mais je le mange. Oh mon Dieu. C'est beaucoup trop compliqué. Tout ça sert à rien. Et regardez. Quel hamburger merdique. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est la cata, le pain, c'est une horreur. D'accord, je le rapporte. Je suis vraiment déçu. Et j'ai la dalle. Je prends ça. Merci. C'est pour lui? En fait, Oui. y a des gens qui disent ouais, ça a quand même l'air bon. Je trouve que ça a l'air bon. Puis c'est très rare de se foirer avec du fromage, de la viande et du pain. Le problème, c'est que si vous avez bien écouté, il a dit de l'ail. Le fromage, je sais plus ce que c'est. Il y a aussi de l'huile de truffe blanche. L'ail et la truffe blanche, c'est quand même des additions qui sont très fortes. La truffe, ça te prend en bouche. Donc là, pour moi, c'est qu'il y a trop de saveurs. Donc effectivement, ça a l'air fantastique. Mais à mon avis, quand tu manges, tu dois avoir un bordel. Tu sais, ça doit être un bouchon de goût et d'odeur dans ta bouche, quoi. Ravioli au poivron rouge. Mais je le mange. Merci. Ravioli au poivron rouge. Voilà. On en est où pour Du le bleu, le burger au fromage, saumon? en plus, c'est Je très vais fort voir aussi. ça. quoi. Merci. Il demande où on en est pour le burger au saumon. Il arrive, Miranda. T'as pas besoin de nous le rappeler. On sait, d'accord? C'est parce qu'il l'a demandé. Je sais, mais t'as pas besoin de venir nous le dire. On le sait. Oh bon sang. Ça sent bizarre. Les grains de mon maïs, je burger au comprends pas. saumon. D'accord, merci. De rien. C'est quoi ça? C'est pas vrai. C'est sucré et épicé. Quelle horreur. Ça doit être le plat de ravioli le plus bordélique que j'ai jamais goûté. En fait, je pense que Amy, pour les gâteaux, elle a l'air mais fabuleuse. Ça, je le retirerai pas. Par contre, j'ai l'impression qu'en cuisine, elle se dit, si tu prends des goûts que les gens aiment, tu les mets tous ensemble, c'est forcément bon. Tu sais, c'est l'équivalent de Caradoc qui te dit, mais attends, un sandwich à 18 couches, tu dois sentir tous les goûts. Faut quand même rester un petit peu concis sur ce que tu veux faire goûter aux gens. Et j'ai l'impression qu'elle, à chaque fois, c'est paf, 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 goût, goût, goût. C'est des raviolis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est sucré et épicé. C'est des raviolis. Des raviolis. Avec du bacon, du maïs et de la coriandre. La coriandre, c'est Ils sont fort aussi. industriels. Oui, les raviolis, oui. Si j'avais été prévenu que c'était industriel, je l'aurais pas commandé. D'accord, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Merci. Oh, regardez-moi ce truc. C'est ça que j'ai attendu tout ce temps. C'est comme un poisson pané, mais au saumon dans un burger. C'est trop cuit. Franchement, c'est pas bon. Mais ça plairait sûrement à leurs 3 enfants, les 3 chats qui sont chez eux. J'enlève ça? S'il te plaît, oui. Parce que ça ressemble à de la bouffe pour chat. Tu veux goûter? Non, vraiment pas. Allez. Est-ce que Amy est là? Oui? Vous voulez aller dans la cuisine? Oh merde, j'ai elle raté le peut venir passage maintenant. sur les chats. Elle l'a déjà fait. C'est quand je lisais les articles dans mon coin, elle est passée, non? J'ai pas envie de vous spoiler si c'est pas passé. Gordon, c'est cringe. Oui, Panda, ok. Vous avez vu qu'elle croit que... Bon, après, c'est mignon. Moi, je fais pareil avec Obi. Je peux pas la blâmer. D'accord, je vais lui dire. Amy?
Oui? C'était beaucoup plus long que ce que j'aurais pensé et il y avait de gros problèmes dans ce repas. Des problèmes? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? On en parlera plus tard. D'accord. Je vais aller me changer. Et je veux voir comment cet endroit fonctionne et ensuite après le service, on fera un bilan. Vous avez l'air déçu. Je suis déçu. D'accord. Mais on en reparlera plus tard, d'accord? Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. D'accord. Merci. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Pour toi seulement, hein. Merci. Oh, bordel. Très bien. Viens là. Vite, viens. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Elle va le T'en fais tabasser. pas. Tu as fait ton boulot, compris? Tu as fait ton boulot. Je m'inquiète pas par rapport à son opinion. Il adore les Je desserts. comprends. S'il te plaît, t'en fais pas, ça ira. Oh, petit lapin. Allez, il faut commencer à se préparer. On va ouvrir. Comment vous fonctionnez? Qui fait quoi? Christine s'occupe des salades et je fais les pizzas. Des gens m'ont Alors dit... après, je vais faire une autre parenthèse, excusez-moi encore une fois, avant ce service du soir qui va être sûrement mémorable. On se le cache pas, ils ont l'air absolument détestables dans les cauchemars en cuisine. Maintenant, n'oubliez pas, ce sont des émissions scénarisées. Oui, ils ont clairement des problèmes de personnalité et ils sont pas faits pour le service aux clients. Agito m'a envoyé un article qui date de 2021 où apparemment ça va beaucoup mieux pour eux. Maintenant, ils sont partis vivre en Israël. Amy fait des gâteaux, son point fort, et apparemment ça marche très bien pour elle. Samy est à la retraite. Là, ce qu'on va voir, je trouve que c'est intéressant dans le sens où il ne faut pas se concentrer sur eux directement et leur personnalité et ce qu'ils font, parce que clairement, ils sont dans l'erreur, on n'a pas besoin de tergiverser là-dessus 100 000 ans. Par contre, je trouve que c'est très intéressant de voir qu'à mon avis, au début, ils devaient être des restaurateurs relativement normaux avec des petits problèmes d'attitude qui se sont amplifiés avec Internet. D'accord? Ça montre aussi la toxicité des réseaux, est-ce que ça peut entraîner chez quelqu'un dans sa psyché? Parce qu'aussi bien au début, ils s'en sortaient pas et ils n'ont pas tenu compte de ça, ils ont continué. Le problème, c'est qu'ils sont restés focalisés sur les gens qui les détestaient. Ça a fait un système de roue comme ça, un cercle... alors, c'est pas vertueux, c'est un cercle toxique. Et après, une fois que l'émission est sortie, là, sur Internet, mais ils se sont fait atomiser, à juste titre ou pas, ça c'est vous qui en décidez, un cercle vicieux, merci. Je sais pas pourquoi j'ai perdu le mot. Mais vous savez comment marche Internet, quand vous devenez la tête de mule d'Internet, ça peut aller très 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 loin. On sait très bien qu'il y a des gens qui, une fois que se sont fait harceler sur Internet, malheureusement se sont suicidés, tout ça. Eux non, Dieu merci, on touche du bois. Mais c'est très intéressant de voir la puissance des réseaux aussi qui ont fait que ça a commencé par quelques commentaires sur Yelp qu'ils ont mal pris et qu'ils ont répondu et que du coup ils ont mis le doigt dedans et ça n'a pas arrêté de tourner. Et une fois que Cauchemar en cuisine est sorti, pareil, les mecs, Amy et Samy sont devenus des mèmes, ils se sont fait détourner, tout ça. Maintenant, ça va mieux pour eux, tant mieux. Mais il faut pas oublier ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir aussi le prisme d'Internet qu'il peut avoir sans qu'il soit extrêmement connu. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont tombés dans ce cercle vicieux bien avant Kitchen Nightmare. Donc c'est à tous les niveaux. Donc des fois, il y a des gens qui vont te dire « Ah, mais c'est facile sur Internet, si tu te fais harceler, il suffit de pas regarder, ça passe. » Non, quel que soit le niveau, que tu sois quelqu'un d'extrêmement connu comme MrBeast ou PewDiePie, ou que tu sois un petit anonyme comme moi ou Amy avant qu'il soit connu sur Internet, le harcèlement sur Internet, ça peut très vite partir en vrille. Que c'était la meilleure pizza de leur vie. Ah bon? Ma pizza d'aujourd'hui n'était pas assez cuite. Je lui ai demandé de te la rapporter et il m'a dit « Je ne lui parle pas pendant le service. » Pourquoi? Vous êtes mariés? Oui. C'est pas comme si vous étiez le gérant et son assistant. Alors pourquoi tu ne parles pas à ta femme? Il y avait des soucis judiciaires avant l'émission. Ma chérie, réveille-toi, bordel. C'est pas assez cuit. Je pense que votre pizza était assez cuite. J'ai vérifié à la sortie du four comme à chaque fois et pour moi c'était croustillant. Quand je l'ai coupé, ça craquait. Très bien, parfait. C'était l'assiette qui craquait. C'est ta version, parce que tu ne l'as pas vu revenir en cuisine. Le pain du hamburger était trempé. Du fromage bleu, des champignons marinés, des morceaux de bacon, de l'huile de truffe blanche. Qui a eu ces idées-là? Moi. Parce que certaines choses ne vont pas ensemble, et là on en a 4. Gordon Ramsay est là à me faire chier. De l'huile de truffe blanche et de l'aioli. Oh mon Dieu. Ça fait beaucoup, Comme hein. si mélanger ces saveurs, c'était dégoûtant. Je n'ai jamais eu de problème avec son hamburger. Jamais. Parce que moi, ma grand-mère faisait un aioli... ma grand-mère qui venait d'Espagne, qui faisait un aioli à décoller le papier peint. Si tu rajoutes de la truffe par-dessus... Normalement, t'as les cils qui tombent, hein, je pense. Parce que ton mari ne te dit rien. Et le burger au saumon, on aurait dit un poisson pané dans un pain tout sec. Le pain était sec ou trempé? Celui-là était sec, tout J'ai sec. déjà fait la blague, Icos. Il est très bon. Les gens nous disent tout le temps qu'ils sont bons. Et ça recommence. Ça sert à rien que je critique si toi tu dis « il est très bon ». C'est ça. Les raviolis, ils sont surgelés?
Oui. Tu sais comment on peut régler ça? Oui, je peux tout faire moi-même. Non, enlevez-les du menu. On n'a qu'à tout enlever et je ferme le restaurant. Et finalement, vous voulez qu'on serve quoi? C'est du congelé dégueu de supermarché. C'est pas dégueu, c'est Aïe, les délicieux. patates poisson Et est-ce la que vie. vous les avez goûtés? C'est pas vrai. Vous ne l'avez pas goûté, celui-là. On t'a pas fait passer le message. Je les trouve dégueulasses. Les gens les adorent. Je n'ai jamais eu de problème avec. Les gens les adorent. Oui, les vrais clients, pas les aigris. Enfin, Amy. Des raviolis qui sortent du congélateur. Oh mon Dieu, sacrilège. Mesdames et messieurs, une petite minute. Les propriétaires essayent de vous mentir en vous servant des raviolis congelés qui sont faits à plus de 800 km d'ici. Ça vous embête si je les supprime du menu pour vous empêcher de manger des saloperies? Pas de problème. On enlève les raviolis? D'accord. J'ai trop de respect pour vos clients pour leur mentir. Tu le dis à ta femme ou je m'en charge? Le service bat son plein et Amy continue de rejeter toutes les critiques. Bah, Thomas, c'est simple. En fait, il faut que tu comprennes la narration qu'ils ont sortie au début. Ils n'ont pas appelé Cauchemar en cuisine dans le sens où ils comprenaient pas pourquoi le restaurant il marchait. C'est vraiment parce qu'ils se sont dit Gordon va venir, il va dire exceptionnel et il va leur faire de la pub. Ils en étaient intimement persuadés qu'ils allaient changer la narration. J'ai coupé la cam, les amis, parce que tout simplement en parlant d'aioli, j'ai repensé à ma grand-mère espagnole qui est décédée en décembre et ça m'a fait un petit tu vois, parce que j'ai pas accepté le deuil encore. C'est pour ça. D'ailleurs. Hop là. Mais oui, à la base, eux, ils étaient là en mode... ils étaient intimement persuadés que Gordon allait venir et faire « Ah non, mais je peux rien faire, le restaurant est parfait. » Et c'est vraiment les critiques sur Internet qui sont dégueulasses et vous possédez des trolls et tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas là pour écouter les critiques de Gordon. Vous voyez, là, ils sont en train de dire que Gordon est un troll d'Internet, infiltré aussi. Les propriétaires essayent de vous mentir en vous servant des raviolis congelés. Pour faire passer son message, Gordon Ramsay décide d'interroger les clients. Ça vous embête si je les supprime du menu? Pas de problème. Tu le dis à ta femme ou je m'en charge? Je vais lui dire. Merci. Bon, écoute, Oui, pas de ravioli aujourd'hui. pas de raviolis et pas de hamburger et pas de burger au saumon. Les gens ne mangent pas de gâteau ce soir. Ah, Ça me va très pas bien. de dessert. Tout à l'heure, je voulais faire la blague et j'ai pas osé où elle allait dire il veut pas sa pizza, mais il va au lit et pas de dessert. Elle vient de faire le pas de dessert. C'est vraiment de la connerie. Elle ne supporte pas la critique. Pourquoi? Posez-lui la question. J'ai le même problème que vous. Non, moi j'ai peur. Samy, Vous attendez Samy il encore dit un moi plat j'ai peur de ma femme, ok. Oui, les pâtes épicées. Ah Les merde, pâtes à j'ai la pas rustique. enregistré. Oui, ça arrive. Ah fuck. Ah non. Ah, et je sais pas comment on fait pour télécharger un stream sur Kik. Ah shit. Oh. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas appuyé sur record pourtant. Oh non, fallait pas que je clique. Non, c'est bon. Bon, mais si quelqu'un sait comment on enregistre en live Kik, ça fait plaisir. Tant pis, on recommence. Non. Vous pouvez vérifier la commande de la B4. Il devrait avoir des pâtes à la rustique. Non, j'ai pas ça. Tu ne me les as pas données. Samy, je vous l'ai écrit ici. Ah, c'était là. Juste là. Où ça? Pâtes à la rustique. C'est ça qui est écrit. D'accord. Alors, désolé YouTube, je relance un enregistrement, j'ai oublié, j'ai fait une coupure par accident. Je sais pas où on en est, vous avez peut-être raté un bout, ça vous apprendra à pas être là sur les lives. Non, désolé, je vais essayer de coller les deux morceaux pour voir si j'arrive à faire quelque chose. Cool. 4B. Non, 5B. J'ai pas Firefox, Tu n'as pas à me Foxy. remettre en question. Tu peux rentrer chez toi. Désolée. Samy, Oui, ma chérie. je voudrais que tu renvoies Cathy. Mais non, ça va aller, ça va aller. Elle est insolente. C'est parce que d'autres clients J'y attendent. crois pas. Est-ce que je suis sûre? Quelle merdeuse. Amy, Je ne vous parle pas, je dois me concentrer. alors Ah, concentre-toi. mais j'ai peur que la qualité soit à chier, D'accord, les ça ne chansons sert à rien rouges. de vous parler. Merci. De rien. Voici la pizza. Les plats sortent de la cuisine à la vitesse de l'escargot. C'est dégueu. Et on regrette souvent d'avoir attendu. Vous pouvez enlever ça aussi, c'est pas bon. D'accord. Les gens n'ont pas mangé ça. On te l'a dit? Non, à chaque fois qu'un client ne lèche pas son assiette, la serveuse ne vient pas me le dire. Amy. Normal, tu les personne envoies n'a chier à laissé chaque ça. fois. Ignore-le. J'essaie d'ignorer tout ce qui se passe. Attends, excuse-moi.
Alors, ça revient d'une table et ça va directement au lave-vaisselle. Putain, il a rien mangé, quoi. Ils n'ont pas aimé. Et s'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qu'on est censé faire? On attend la fin de la journée. On se cache derrière le comptoir en se baissant, comme ça. Non. Normalement, le client ne nous voit plus. Par contre, on laisse un petit panneau avec écrit « N'oubliez pas de régler votre addition en liquide. » 30% de pourboire. Hop là. Il faut qu'il le sache en cuisine. Ah! D'accord, alors je vais lui dire. Merci. Bon, Amy, ça c'est le saumon. Ils n'ont pas aimé. Tout ça, c'est des conneries, donc je m'en fous. Personne ne savait parce que la jeune fille, Maria, allait vider l'assiette dans la poubelle. Et ça a l'air d'être une habitude dans ce restaurant. Ça sert à... Normalement, si Amy vient à ta table et qu'elle te hurle dessus, si tu te mets sur le dos et que tu ronronnes ou que tu miaules, ça devrait passer, normalement. rien que je parle de toute façon. C'est un cauchemar sans fin. 10 $ de pourboire. C'est bien pour toi. Oui, pourquoi pas. Les filles ne méritent pas un pourboire ce soir? Non, elles sont payées à l'heure. Et tu penses que si je dis aux clients quand ils laissent leur pourboire que tout va dans la poche du propriétaire et qu'il n'y a rien pour la serveuse, ils vont apprécier? Je vais demander à ces gens-là. Le pourboire que vous avez laissé à la jeune serveuse, le proprio l'a empoché. C'est honteux! Non, 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 non. Te fous pas de ma gueule. Je fais ce que je veux. Tu te prends pour qui? Et voilà, Samy va le frapper. J'en ai marre de tes conneries. Ne joue pas au dur. C'est moi le gangster, pas toi. Alors réponds à mes questions. C'est moi le gangster. Dis-leur que tu vas donner les pourboires. Pas question. Il faut leur dire que tu n'empocheras plus les pourboires. Parce que ces serveuses les méritent. Tu veux me parler? Ouais. Tu cherches la merde? Non. Alors tu vas la trouver. C'est pas vrai, mais quelle Une blague. réaction normale, hein. Tout le monde a eu son plat? Oui, on ferme la cuisine. Peut-être que j'ai plus de place sur le disque dur aussi. Katie, tu peux y aller. Ça, c'est sûr. Je te parle, Katie. D'accord, Katie. Ah, il me reste qu'un Écoute-moi Tera quand je te de parle. 1 Tera Ne me tourne 40. pas le dos. Tu es viré, d'accord? Et ne commence pas à chialer. Oh. Ne pleure pas, non, Mais non, fuis, non, fuis. viens. Moi, je ferais yes. Viré. Ah, Je te parle. J'ai rien c'est fait. une gamine, Amy. Je n'ai rien fait. T'as été insolente toute la soirée, Katie. Non. D'accord, je démissionne. T'inquiète pas, non. Si elle est insolente, Non. elle vient dans la cuisine, je lui dis le numéro de la table et elle me sort. Vous êtes sûr? Je démissionne. C'est toi la patronne? Ça va aller, Katie. Non, démissionne s'il te pas, plaît, fais-toi viens virer. là. Elle ne travaille plus ici. C'est une sale petite peste et je n'accepte pas cette insolence dans mon restaurant. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle se prend pour qui? Elle est virée et c'est comme ça. Et j'espère bien ne plus jamais la revoir. C'était limite une blague dans The Office où Michael vire quelqu'un. Et alors le mec il dit bah non mais je vais démissionner parce que je me sens pas bien dans cette entreprise. Il fait quoi? Tu veux démissionner sous mon régime? Non, je te vire. Et le mec fait d'accord. Et après Michael se fait défoncer parce qu'il dit ouais mais attends, si tu le vires il va toucher des indemnités, il va falloir qu'on paye cher et tout. Parce que Michael est con. Donc là n'oubliez pas, si un jour il y a quelqu'un qui vous dit bon une entreprise que vous aimez pas, vous êtes viré et que la personne en face est là ouais mais tu sais quoi, je te vire. N'oubliez pas. Plus dans le bus. Gordon Ramsay s'est rendu compte à quel point Amy et Samy étaient incapables de gérer un restaurant. Katie, t'es virée, d'accord? Katie a été renvoyée simplement pour avoir posé une question. Tu viens de virer une jeune fille. Respire un grand coup et dis-moi si on ne peut pas trouver une solution. D'accord. Croyez-le ou non, je fais ça pour votre bien. Tu remues déjà la tête. Je vous écoute. Il est évident que tu ne supportes pas la critique. C'est pas vrai. Pourquoi t'es comme ça? Vous me posez vraiment cette question? Vous êtes Ça con va quoi. aller, ma chérie. Ouais. Je ne vais Pas pas... besoin de pleurer. Je ne vais pas pleurer, Samy. J'essaie de discuter. Mais il essaie de... Personne ne me laisse parler, jamais. Personne. C'est pas vrai. Laisse-moi parler. Je sais, mais tu ne m'écoutes pas. Je t'écoute et on t'écoute. On ne fait que ça, on t'écoute. Il m'a posé une question. Et en temps normal, ma cuisine est bonne. Les gens ne me renvoient jamais la nourriture. Tu n'en sais rien, Amy. Tu n'en sais rien parce que les plats reviennent et vont directement au lave-vaisselle. C'est précisément ça le problème. Tu esquives la critique. Derrière toi, il y a des desserts succulents. Et dans ton congélateur, il y a des raviolis de supermarché. Et tu ne me convaincras jamais, ni moi ni les clients, qu'ils sont bons. La sauce est délicieuse. Et les raviolis, les gens les trouvent très bons. Le problème, c'est que tu t'es convaincu que c'est normal. Mais c'est pas le cas. Demain, je veux que tu sois ouverte d'esprit, d'accord?
Toi aussi, Sammy. Je ne fais pas de promesses que je ne pourrai pas tenir. Ce qui est sûr, c'est que je vais essayer. C'est honnête. Je suis là uniquement pour vous dire la vérité. C'est ce dont vous avez besoin. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais. Elle a un palais d'aliens. Après avoir passé une des journées les plus difficiles de sa carrière, il est content, Gordon là, écoute. Ramsay arrive avec un plan pour que le Amy's Baking Company prenne un nouveau départ. Alors, elle lui a dit ouvert d'esprit, ok, mais elle a pas dit où. Peut-être qu'elle est ouverte d'esprit dans son salon, là, tu vois, chez elle. Le restaurant est fermé. Oh, c'est pas vrai. Mais Amy et Sammy ne sont pas au restaurant. Gordon en profite pour aller rencontrer les anciens membres du staff qui l'ont contacté. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien. Tu es Jessica? Oui. Enchanté. Henri. Henri, enchanté. Commençons par toi, Jessica. Tu occupais quel poste? J'ai été engagée comme commis. Samy m'a dit qu'il n'aimait pas l'école hôtelière parce que ceux qui en sortaient ne savaient rien. Et quand j'ai commencé, j'avais seulement le droit de servir des verres d'eau et de les poser sur la table. J'ai travaillé en salle pendant quelques mois et j'ai dû les supplier de me mettre en cuisine. Incroyable. Et toi, Henri? Je nettoyais les tables. Tu as fait ça pendant longtemps? Oh, pendant un peu plus d'un mois. Et qu'est-ce que tu as vu dans ce restaurant? Il était toujours de mauvaise humeur, quoi qu'il arrive. Je l'ai jamais vu de bonne humeur. Il n'accepte pas les plaintes d'une manière professionnelle et c'est ça le pire. Il m'a fait laver sa voiture un jour. Quoi? Normal. Eh oui, c'est le truc le plus dingue que j'ai fait pour lui. Et ils étaient constamment en train de s'engueuler. En 18 mois de travail, j'ai vu passer au moins 50 employés. 50? À peine arrivés, ils étaient virés. Qu'est-ce qui se passait quand les clients se plaignaient de la nourriture? Ils leur disaient qu'ils avaient tort. C'était genre, non, on a la meilleure nourriture du pays, vous avez tort. Parfois le saumon était cru et les gens le renvoyaient en disant, vous pouvez le faire cuire un peu plus? Et on leur disait, vous ne savez pas manger, vous n'y connaissez rien. Oh mon Dieu. Ce plat est parfait, vous n'y comprenez rien. Après, je veux pas dire, mais ils ont été précurseurs des restaurants Karen. Vous connaissez ces restaurants, vous pouvez y aller pour... Volontairement, le personnel sera détestable et vous insultera et... Mais c'est un concept, en fait. C'est un restaurant de concept, sûrement inventé par Moon de l'addition, s'il vous plaît, à la base, avec les restaurants musées, hein, bien sûr. Mais vous savez, c'est écrit à l'entrée, c'est écrit... attention, les serveurs sont à moitié des comédiens qui vont être exécrables et tout ça. Je pense qu'ils ont inventé le concept par accident. Le client a toujours tort là-bas. Non, je pense pas que ça a été inspiré par ce resto, mais... C'est juste qu'ils ne savent pas gérer un restaurant. Je ne sais pas pourquoi, mais ils s'imaginent que le monde entier leur en veut. Merci beaucoup pour vos témoignages. De rien. Ça m'aide beaucoup. J'apprécie votre honnêteté. C'est normal. Souhaitez-moi bonne chance, j'en aurai besoin. Bonne chance. Bonne chance. J'espère que vous pourrez les aider. Merci. Non, ça n'existe pas en France, Ça s'arrange cette pas. chaîne-là, je crois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sammy. C'est un nouveau départ aujourd'hui. Oui, Samy, t'es avec nous? T'as pas l'air très content. je suis épuisé. J'ai jamais vécu un truc pareil, c'est vraiment terrible. Moi non plus, j'ai jamais vécu un truc pareil. On voudrait mettre certaines choses au clair, Volontiers, on s'assoit? pour qu'il n'y ait plus d'animosité. Les Mais chats pour ne tout sont ça pas au des clair. suppôts de Satan, voilà, je voulais que ça soit au clair. De quoi vous vouliez parler? Ce qui me pose problème, ce sont vos commentaires d'hier soir alors que j'essayais de me concentrer sur la nourriture. Prenons une chose après l'autre et soyons ouverts et honnêtes. Bien sûr, allons-y. Parce que mon but, c'était de découvrir la vérité. Quand on me dit que les raviolis sont faits maison, Je vous ai pas dit ça? je peux finir? Désolé, mais ton mari m'a dit que les raviolis étaient frais, et je les ai commandés. Les raviolis étaient infects et ils n'étaient pas frais. Et vous ne pouvez pas continuer à embobiner vos clients en leur servant des raviolis soi-disant frais. Il faut leur dire la vérité. Je n'ai jamais dit ça. Je ne peux pas C'est pas ça le accepter ce genre de problème. choses. Laisse-le parler. Tu peux argumenter autant que tu veux, mais tu n'as pas l'air de vouloir comprendre que je suis là pour vous montrer ce qui n'est pas acceptable. Si, je suis prête. J'ai pas de problème avec ça. J'ai parlé du burger et tu as refusé d'écouter. C'est faux, je vous ai demandé ce qui n'allait pas. Tu as toujours une excuse. Oui, mais je t'ai dit ce qui allait pas, et tu voulais pas l'entendre. C'est trop bizarre ce dialogue de sourds, quoi. Je vous l'ai demandé, vous n'aviez pas d'argument. Je te l'ai dit. Le pain du hamburger était trempé. J'adore quand ils font ça dans la version américaine, quand ils reviennent à elle fait « Mais tu m'as jamais dit ce qui allait pas avec le burger !» Alors le pain il est dégueu, la viande il y en a 10 fois trop, elle est dégueu, il y a de la truffe, il y a des aioli, il y a une merde de chien, j'ai pas compris, j'ai trouvé un petit caillou, un bouton de pantalon. Fait, vous m'avez pas donné de vrais arguments. Je n'ai jamais eu de problème avec ce hamburger, jamais.
Vous avez dit que le burger au saumon était sec, mais trempé. Il était sec ou trempé? Faudrait savoir, je sais plus où j'en suis. Dès qu'on C'est l'hamburger de Schrödinger. Il est entre les deux. parle de nourriture, t'as l'air perdu. Quand je te vois hurler sur cette jeune fille, Vous laisseriez quelqu'un venir dans votre cuisine et vous parler sur ce ton comme cette gamine l'a fait hier soir? oui, Vous pensez vraiment que quand on nous pointe un flingue sur la tempe, on va se laisser faire et rester... Du coup, on ira voir les Hell's Kitchen avec Gordon pour voir s'il se laisse parler comme ça par son maître d'hôtel, qui est français en plus, je crois. là, sans bouger? tout ce qu'elle a dit c'est « vous êtes sûr Elle était Merci, insolente. Roxys. Elle était là. Vous êtes sûr? 4B. Vous êtes sûr? Tu n'as pas à me remettre en question. Tu peux rentrer chez toi. ». Non, c'est pas vrai. Il est Tu es belge. encore en Ah, train ok. d'exagérer. D'accord. Tu peux rejeter la faute sur elle ou sur les clients. Mais les clients ont attendu des plombes à cause des erreurs de ton mari. D'accord, mais aujourd'hui, on va essayer d'oublier ça. Si on continue l'émission, il faut qu'on tourne la page. Je ne veux même pas parler d'émission. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Alors, il faut parler de quoi? Il faut parler d'un restaurant en crise avec une gérante parano qui ne supporte pas la critique. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai rencontré Henry et Jessica et j'ai entendu des choses horribles. Comme quoi? Votre manière de traiter le personnel. On leur fait laver des voitures en plein service parce que le patron a besoin qu'on lui nettoie sa bagnole. Et ils ont vu 50 employés se faire virer pendant cette courte période. Vraiment. 50 personnes. 50 personnes. Vous dites que j'ai viré 50 personnes pendant que Jessica était là. Vous deux. Vous dites ça. Oui. Oui, il le dit. Je pense que c'est facile à prouver auprès du registre de l'emploi. Prouvez-le-moi. Et ça recommence. Tu as les larmes aux yeux. C'est parce que vous mentez. Tu as l'air aigri. Vous n'avez pas viré plus de 50 personnes? Bah, déjà, il y en a au moins 3, vu qu'il y avait Henry et Jessica et la meuf qu'ils ont virée la veille. Tort. Une centaine, peut-être plus. Pas seulement 50. Oui. C'est pas vrai, on n'a jamais viré 50 personnes. 200, oui. 50, non. Faut être juste sur les chiffres. Une centaine. Alors c'est encore pire que ce qu'elle m'a dit. Oui, c'est pire. C'est pas 50. Tu pourrais le dire à ta femme? Parce qu'elle n'est pas au courant. C'est vrai. Pardon. J'ai besoin d'un verre d'eau. Puis encore. Excusez-moi. Mais c'est vrai, reste ici. Hier soir, j'ai pas mangé et là, j'ai besoin d'un verre d'eau. Nom d'un chien, vous allez m'agresser parce que je veux boire un foutu verre d'eau. Mon Dieu, je sais pas pourquoi on est là. Je rentre chez moi. Très émotive. Hein. Aujourd'hui, Gordon Ramsay est arrivé avec un plan pour que le restaurant prenne un nouveau départ. Mais les propriétaires ont voulu faire une mise au point. Tu peux argumenter autant que tu veux, mais t'as pas l'air de vouloir comprendre que je suis là pour vous montrer ce qui n'est pas acceptable. Malheureusement, ils ne sont toujours pas prêts à écouter ce que Gordon est venu leur dire. Tu fuis encore. Pardon. J'ai besoin d'un verre d'eau. Excusez-moi. Mais c'est vrai, reste ici. Hier soir, j'ai pas mangé et là, j'ai besoin d'un verre d'eau. Nom d'un chien, vous allez m'agresser parce que je veux boire un foutu verre d'eau. Mon Dieu, je sais pas pourquoi on est là. Je rentre chez moi. Tu rentres chez toi? Quelle connerie! Personne ne m'écoute. Et ils vont écouter ce que leur dit Jessica. Non mais j'y crois pas. Ils me font halluciner. J'ai eu ma dose. Je suis pas venue là pour me faire insulter dans mon propre restaurant. Je rentre. Calme-toi, Amy. Depuis le début, on s'acharne sur nous. On s'acharne? On s'acharne. Pourquoi tu réagis comme ça? Parce qu'on m'insulte. Vous m'avez insulté et par politesse, j'ai tenu ma langue. J'ai dit la vérité. Ah, elle a tenu sa langue. Ça fait 38 minutes qu'on l'entend déblatérer. Mais là, elle était en mode silencieux, quoi. Je me suis retenue de dire des horreurs. Vraiment? Vraiment, j'ai rien dit. Quand je t'ai parlé du burger, tu as refusé d'écouter. Vous ne comprenez pas. Vous me jugez alors que vous avez perturbé le service. Je n'ai pas pu travailler. Perturbé? Oui, vous nous avez empêchés de nous concentrer. Oui, mais Amy, on avait l'équipe technique qui était là pendant 2 jours avant que Gordon arrive et c'était le bordel tout autant. Hein. Tu sais que les grosses boîtes avec l'œil qui te regarde, ça enregistre en fait, c'est pas... Et le déjeuner? Vous avez crié. Et les plats que j'ai goûtés? Qu'est-ce qu'ils avaient, ces plats? Qui t'a gêné à ce moment-là? Tout le monde. Mais de quoi vous parlez? Tu accuses encore le monde entier. Je fais de mon mieux pour qu'on ne ferme pas boutique. Parce qu'on ne trouve personne de qualifié. Allez chercher Miranda et cette petite... Et ils sont sales aussi, n'oubliez pas, les gens en Arizona sont très sales, hein, elle l'a dit au début. Katie et Jessica, et ramenez-les ici. Et voyons comment elles travaillent. Elles ne reviendront pas. Bien sûr. Tu sais quoi? Elles ont peur de toi. C'est ça. Et elles ont honte. Pourquoi elles ont peur de moi? Mais malheureusement, tu t'es convaincu dans ton monde merveilleux que tout ce que tu touches, tout ce que tu cuisines est parfait. C'est faux.
L'aïoli avec l'huile de truffe, c'est délicieux. Vous voulez que je vous montre des critiques? Des centaines de critiques? Oh non, Écrites par de vrais clients? pas encore les méchants blogueurs. Non, de bonnes critiques, de vrais clients qui nous soutiennent pas comme vous. Regarde-toi. Il y en a, Vous hein. attaquez En vrai, elle a raison. On a regardé sur Yelp et il y en a quelques-unes qui sont très positives. Mon restaurant est ma vie. Je te parle des problèmes. Je travaille ici tous les jours. Vous ne me parlez pas de problème. Vous dites que je suis parano, que je suis ceci et cela. Oh, c'est pas vrai. On peut dire ce qu'on avait prévu de dire, s'il te plaît? Laisse-le finir. Tu as promis de dire la vérité. Je dis toujours la vérité. Alors dis-le que tu as du mal à parler à ta propre femme. Qu'elle n'a jamais supporté la critique. Elle le sait. C'est rien, ça. J'ai pas honte de le dire. C'est rien, mon Dieu. Ah, mais tu le reconnais du coup. Tu es au bout du rouleau. D'accord. Alors on arrête l'émission. Vous pensez que je suis au bout du rouleau? C'est sans espoir. Génial. C'est fini. Fini. Terminé. On rentre à la maison. Et là, elle le sait pas, mais elle vient de mettre un clou dans le cercueil sur un arrêt sur image fantastique. Parce que c'est à partir de là où Internet va se déchaîner. Hein. D'accord. Je ne peux pas aider des gens qui ne veulent pas être aidés et qui ne supporteront jamais la moindre critique. Et si vous n'avez pas envie de changer, je ne vais pas m'obstiner à discutailler, à batailler, à hurler. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un restaurant de virer autant de personnel. Ce n'est pas normal quand on a une cuisine aussi Prendre les petite pourboires d'avoir aussi, 65 accessoirement. plats sur son menu. Et ce n'est pas normal de voir autant d'animosité de votre part à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant. Vous avez le droit de faire tourner votre affaire comme vous l'entendez. Moi, j'ai le droit de prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de me barrer d'ici. Et il va le Bonne faire. chance. Il n'y a pas de retour en arrière là. Incroyable. Eh bien voilà, c'est ce que tu voulais. Oui, c'est ce que je voulais. Je ne veux pas participer à cette connerie. Qu'on nous laisse tranquille. Vous pouvez m'enlever le micro? On n'a pas besoin de son aide. Peut-être qu'il a compris ça. On débranche tout. Voilà, donc là, vous venez d'assister à un des rares épisodes où Gordon Et n'aidera maintenant, pas. il est Quoi. parti. Il s'en va. Il va vivre sa vie et Samy et moi, on va vivre notre vie. Ah, mais merde, pourquoi Et tu voilà, t'arrêtes? ça a fini par arriver. Après une centaine d'émissions, j'ai trouvé 2 propriétaires que je n'ai pas pu aider. Et c'est pas parce que je ne voulais pas les aider, c'est parce qu'ils sont incapables d'écouter. En peu de temps, ils ont réussi à se mettre toute la ville à dos et à virer plus de 100 employés en 1 an. Samy et Amy continuent de rejeter la faute sur tout le monde, mais le problème, c'est eux. Et je sais que peu importe les changements que j'aurais apportés, ils ne les auraient jamais respectés. Alors c'est pour ça que j'ai pris une décision que je n'avais jamais prise auparavant. C'est vraiment dommage. Je sais pas s'il faut un petit récap rapidement à la fin. Ils sont refusés, ils rentrent dans le resto. A pas été monté dans leur chronologique de tournage. Donc voilà, c'était un nouveau React. Alors là, j'ai fait de la merde avec l'enregistrement, je l'ai coupé en plusieurs parties, je vais essayer de recoller ça, tout ça bien comme il faut. En tout cas, la semaine prochaine sur Kik, pour vous, Kik est là tout de suite, dimanche prochain, on fera la suite, parce qu'il y a un épisode supplémentaire où il n'y a pas forcément Gordon, mais ils reviennent sur tous les dommages qu'ont entraîné cet épisode-là. Et vous, YouTube, vous le verrez aussi la semaine d'après, normalement, si tout va bien. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé ce nouveau React, et à bientôt, YouTube.